Yo les dresseurs, c'est Alexandre, j'espère que vous allez bien les gars. Dans cette vidéo les amis, on va parler ensemble du 20e épisode de l'anime Pokémon de la 8e génération, appelé aussi Pocket Monster. Ça fait déjà 20 épisodes, 20 semaines les amis, qu'on fait ensemble des reviews, qu'on analyse toutes les semaines l'anime Pokémon, que vous venez découvrir mon avis sur l'épisode, qu'on vient de débattre, qu'on fasse des théories. Tous ensemble en tout cas, vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre. Chaque semaine on a dépassé les 51 000 abonnés, je trouve ça absolument énorme. Du coup si vous aimez Pokémon, les mangas, animés et bien d'autres choses, n'oubliez pas de vous abonner et cocher la cloche. On part en direction des 100 000 abonnés pour fin 2020 ou des fois début 2021. Je compte sur vous pour être de plus en plus nombreux surtout à me suivre dans tous mes délires, que ce soit les reviews, le Pokémon multivers que j'ai sorti en ce moment pour analyser tout l'animé, tous les jeux vidéo Pokémon et tout ça, et bien plus de séries sur les mangas animés. Beaucoup de travail à faire ensemble, beaucoup de concepts encore à faire évoluer et à partager avec vous. J'espère qu'on sera de plus en plus nombreux à partager nos passions. On va donc parler les amis de l'épisode 20 mais aussi d'un petit trailer qui est sorti en ce moment sur l'univers de l'anime Pokémon. On va d'ailleurs commencer par ce petit trailer là qui était vraiment hyper hypant. Si tu l'as pas vu, je te mets le lien en description. On y voit énormément de choses en seulement une seule minute. On y voit un teasing du championnat du monde de Pokémon, la suite en tout cas de l'animé. Sacha qui va notamment affronter Cornelia qui sera de retour, vous la connaissez tous, avec son méga Lucario qui confirme d'ailleurs que les méga évolutions seront entre guillemets de retour, au moins dans l'animé, notamment son Lucario qui va méga évoluer contre Sacha. On pourrait donc avoir des combats un petit peu entre guillemets, pas forcément logiques, qui sont du coup illogiques, à chercher le mot dans ma tête, mais voilà, entre des méga évolutions d'un côté et pourquoi pas des Dynamax ou des Gigamax. Ça mènerait un côté stratégique intéressant, ça mènerait surtout des déséquilibres qui pourraient être étonnants à voir en animé. On a surtout vu aussi pas mal d'informations les amis qui vont confirmer la plupart de mes théories sur la future équipe de Sacha. On y voit notamment un Larméléon en train de pleurer vers une fontaine ou une piscine, je sais plus. On imagine bien que Sacha va le réconforter, en tout cas que lui ou Go vont aller vers lui, le réconforter et probablement le capturer. Du coup si Sacha capture Larméléon, j'aurais entièrement raison dans ma théorie, comme quoi il capturerait bien soit lui, soit Wistampo, mais j'étais plus parti de base sur Larméléon. Du coup je suis très content si ça se passe comme ça. On savait aussi par rapport à certains teasings, certains en tout cas petits spoils qu'il y avait eu notamment sur internet, que Sacha allait récupérer un œuf de Pokémon qui est du coup de couleur blanche et bleue, et du moins on pensait que ça allait être soit Larméléon, soit un Riolu. Mais d'ailleurs on voit un petit Riolu apparaître dans le trailer, en plus du Lucario de Cornelia. Du coup là on peut vraiment séparer les informations. Le petit Riolu qui à mon avis sera bien le Pokémon de Sacha, qui va donc sortir de ce petit œuf blanc et bleu que Sacha va récupérer, ce qui va encore confirmer ma théorie comme quoi Sacha aura bien un Lucario, un des Pokémon emblèmes de l'univers Pokémon en général, histoire en plus d'augmenter sa team, son potentiel et ses capacités, et bien évidemment sa grande puissance. Mais ce n'est pas tout, j'avais aussi annoncé dans mon équipe de Sacha Galar qu'il aurait un Pokémon de combat assez pété entre un Krakos ou un Palartichaut, et qui sait qu'on voit notamment dans le trailer un Canartichaut de Galar qui viendra donc pourquoi pas compléter l'équipe de Sacha, surtout qu'en plus Go vient de capturer un Canartichaut normal du coup de Kanto. Du coup j'imagine que Sacha fera la même mais pour celui de Galar. Ça ferait donc des équipes complémentaires qui seront vraiment énormes. Du coup l'équipe type de Sacha pour cette saison: Pikachu, Dracolos, Ectoplasma, Palartichaut, les Argus, et bien sûr il évolue, le Larméléon évoluant tout ça, et bien sûr Lucario. Ce serait quand même incroyable les gars, on aurait vraiment une équipe hyper puissante, hyper intéressante, charismatique, de tout ce que tu veux, hyper complète, avec bien sûr un Sacha plus fort que jamais qui nous montre qu'il a atteint un stade de maturité impressionnant. Quant à de stratégie, il est présent, il est prêt en tout cas à montrer qui c'est enfin le papa. Il veut finir dans le top 8 du moins des dresseurs du monde pour pouvoir avoir une chance d'affronter Tarak pour le titre de top 1. À mon avis il y sera plus proche que jamais, et encore plus aussi de son rêve de maître Pokémon. Après on a d'ailleurs vu aussi quelques images sur Tarak, sur Roy, etc. Du coup il y aura pas mal d'affrontements, pas mal de Dynamax, de Gigamax, de combats intéressants contre d'anciens dresseurs du coup vu qu'il y a Cornelia. Pas mal de Pokémon aussi qu'on va voir ou revoir, des nouveaux qu'on va découvrir probablement dans l'animé. Ça va être vraiment hyper intéressant, hyper insane. Un petit trailer pour nous hyper sur les prochains épisodes. Après les amis, pour passer maintenant à la petite review de l'épisode 20, parce que franchement il n'y a pas grand chose à dire, c'était plus une sorte de course d'orientation avec du coup les enfants qui venaient chez le prof Sakuragi, qui était ensuite épaulé par Go, par Sacha et Koharu, pour simplement diviser en 3 équipes, du coup en référence aussi au premier jeu Pokémon rouge, bleu et jaune. Du coup t'avais 3 équipes, le but du jeu était d'aller jusqu'au port de Carmin-sur-Mer une fois que tu auras fait le tour de toute la ville et ses environs, et que tu auras
repérer ou capturer pas mal de Pokémon notamment durant ton parcours. Du coup d'un côté t'avais ceux qui allaient avec Sacha et du coup qui voyaient les Pokémon de combat, du coup t'avais le clan des Persians Miaouz contre le gang Ratata Ratata, c'était hyper drôle à voir en tout cas les petits combats de rue comme ça. L'inspecteur Jenny qui est arrivé avec son Caninos pour les séparer. Sacha tu voyais d'ailleurs au passage que c'était un gros irresponsable qui s'en battait les reins des enfants qu'il avait amené avec lui, préférait mater le combat, regarder un petit peu les attaques qui se passaient etc pour juste voir comment ça se passait. Et de l'autre côté t'avais Go qui par contre lui aussi on avait rien à foutre des enfants, il voulait juste capturer le plus de Pokémon possible. Il a passé tout son temps à augmenter son Pokédex, d'ailleurs il a pu capturer en tout 37 Pokémon depuis le début de l'animé de la 8G, ce qui fait donc déjà 37 Pokémon parmi tous ceux qui existent. Sacha pour rappel on a capturé pour l'instant que 51 ou 52, du coup vous imaginez bien que Go en ce moment 20 épisodes a déjà quasiment plus de Pokémon en termes de collection par rapport à Sacha, pas forcément des Pokémon plus intéressants bien évidemment, mais il commence petit à petit à se faire une petite collection, une petite réserve intéressante pour le futur. Du coup d'un côté la capture, de l'autre côté les combats, du coup t'avais vraiment là tous les aspects du dresseur contre les Pokémon sauvages, contre les Pokémon aussi de l'adversaire, t'avais vraiment toutes sortes de choses. Sacha notamment a pu faire un petit combat contre un dresseur qui s'appelle Seiya, qui vient donc de Doublonville et de Johto, pour un combat officiel du championnat du monde des Pokémon. Il a donc affronté son Meganium avec son Pikachu, donc de base il partait pas forcément avantagé. T'avais Pikachu qui en termes de vitesse, en termes de réflexe, d'agilité et tout ça était bien meilleur. Il a su prendre le dessus sur un Meganium plus résistant, plus puissant de base, qu'il a quand même bien envoyé valser avec un lance-soleil. Faut dire que Pikachu, le lance-soleil, il a limite foncé dessus, du coup à ce moment là tu pensais quand même qu'il était un petit peu con. Mais Sacha, grâce à quelques techniques ingénieuses en jouant sur la vitesse, l'agilité, surtout sur le coup passé au bon moment, il a réussi à démonter le Meganium avec l'attaque queue de fer de Pikachu, permettant à Sacha ainsi de grimper jusqu'à la place 1500 et quelques, ce qui lui permet donc de se rapprocher petit à petit de la zone Super Bowl par rapport à la zone normale où il est déjà. Mais c'est bien que ça, tu vois, des petits épisodes comme ça au début qui paraissent être pas forcément intéressants, pas forcément très ouf, ils ont su te le rythmer directement avec pas mal de choses. D'ailleurs je sais pas si ça vous a fait la même impression que moi en tout cas en voyant l'épisode, mais j'ai l'impression qu'ils voulaient faire 1 milliard de scénarios dans l'épisode. Ils sont dit on a seulement que 20 minutes, du coup on va essayer de mettre tout ça dans un seul épisode avec du coup des petits trucs condensés comme le fait qu'il fasse la course d'orientation, les captures, le combat, puis aussi après le combat officiel, puis après la team enquête qui intervient, le faux Lugia du coup en forme de ballon, la team enquête qui apparaît, puis qui se fait défoncer par le vrai Lugia entre guillemets, puis bien sûr la révélation à la fin comme quoi ce n'était pas Lugia qui est arrivé pour les sauver mais bien Mew. T'avais du coup pas mal de choses comme ça qui étaient hyper intéressantes, ils ont voulu tout condenser en 20 minutes, ça m'a semblé du coup assez intéressant, assez rythmé même si c'était un peu bâclé par moment. D'ailleurs on a pu remarquer dans l'épisode que Lapiro justement a écouté Go du début à la fin de l'épisode, même s'il fait toujours le mariole avec ses mains dans sa fourrure, qui fait en tout cas toujours le petit Tug Life etc. Il a jamais répondu à côté des attentes de Go durant l'épisode, même si d'ailleurs il aurait pu lui servir à capturer les Pokémon, mais Go ne retient toujours pas la leçon, il préfère lancer les Pokéballs sans les affaiblir plutôt que faire autre chose. D'ailleurs ça m'a fait extrêmement rire quand le canard Tichot lui a renvoyé 2 fois la balle dans la tronche, c'était hyper drôle, jusqu'au moment où l'enfoiré, au lieu d'utiliser la pyro pour l'affaiblir, il a préféré le feinter pour ensuite lancer la Pokéball derrière. Ingénieux, mais comme d'habitude il est hyper cheaté pour les capturer. Sinon en soi c'était pas un épisode hyper ouf non plus, c'était sympa, par contre beaucoup mieux que le précédent épisode qui était vraiment pas intéressant du tout, qui était pas on va dire très émoustillant. Là vraiment à la fin le petit troll qui était magnifique avec bien évidemment Mew qui était transformé en Lugia pour les aider, sachant que de base il devait même pas avoir de légendaire du tout dans cet épisode là. Go comme d'habitude qui court derrière Mew, qui veut capturer tous les Pokémon pour s'en rapprocher beaucoup plus, mais finalement Mew n'est pas si loin de lui, il est même quasiment sous son nez. Donc voilà les gars, en tout cas c'est tout pour cette vidéo, j'espère que cette review analyse du trailer et en plus de l'épisode 20 vous ont plu. C'était une sorte de double review analyse, tu vois, pour vous contenter en un période de confinement, du coup au lieu de sortir 2 vidéos différentes, autant en faire une totalement entière, un peu plus longue que d'habitude pour vous faire kiffer. Si vous aimez Pokémon, l'animé, les jeux vidéo, les théories, analyses et tout ce que je fais en général sur la chaîne, comme les mangas, animés, jeux vidéo et bien plus encore, je vous laisse vous abonner, cocher la cloche, me laisser un gros pouce bleu et vos avis en commentaire. T'as mon Insta et mon Twitter en description. À bientôt les gars pour prochaine vidéo. Ciao. Ensemble.